du président Macron ont été marquées par une extrême intensification des conflits sociaux, une diversification et une intensification des conflits sociaux. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu évidemment ce mouvement extrêmement surprenant, extrêmement intense des Gilets jaunes qui a ouvert le bal en quelque sorte dans la période 2018-2019 avec une intensité très forte qui a surpris beaucoup de commentateurs par les innovations en termes d'organisation collective, par la grande diversité des profils mobilisés. Mais ce mouvement a été ensuite complété par un premier mouvement des retraites en 2019, un second mouvement des retraites cette année, sous une forme relativement classique, mais aussi il y a eu également des innovations avec les casserolades, avec toute une série de manières de réinvestir la rue qui ont émergé lors de ce mouvement. Mais disons qu'on est là plutôt dans un mouvement qui se situe dans le fil de la contestation telle qu'elle a été construite à partir de 1995. Donc on a à la fois une période qui a vu se voir réanimer des mouvements sociaux entre guillemets classiques, traditionnels, mais également des mouvements qui ont investi avec les Gilets jaunes des nouvelles formes d'action, parfois de nouveaux profils sociaux aussi, qui avaient tendance au cours de la dernière période à se situer plutôt en marge des conflits, qui sont là revenus dans la conflictualité politique à l'aune d'une série de propositions gouvernementales qui ont rencontré une opposition populaire extrêmement forte. Alors il y a deux manières de voir ce rapport entre ces deux mouvements, le mouvement des retraites et le mouvement des Gilets jaunes. On pourrait jouer à un jeu des différences, et il y en a, ils sont nombreuses. Il y a la place des syndicats qui n'est pas la même, le rapport aux syndicats qui n'est pas la même dans les deux cas, le rapport au lieu de travail aussi, à la structuration, aux représentants du personnel qui est très différent. Il y a, ça c'est un des apports des enquêtes qui sont menées notamment par Magali, il y a également le fait que les profils sociaux qui sont mobilisés, les fractions de classe qui sont mobilisées ne sont pas tout à fait les mêmes. On est bien entendu avec des mouvements salariaux, une grande majorité de personnes qui appartiennent au salariat, mais pas forcément les mêmes types de salariat. L'une des forces du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir réussi à la mobilisation des petites structures, avec une intervention du salariat des petites structures qui a beaucoup de mal à se mobiliser sous les formes classiques de la grève, qui pour eux c'est très difficile. Le mouvement des retraites, en tout cas dans ses points avancés, a été très fort, comme d'habitude, dans les mouvements les plus organisés syndicalement, mais on s'est rendu compte également, les enquêtes le montrent, qu'il a pu faire taille en quelque sorte, et se déployer aussi sur des fractions salariales qui étaient parfois éloignées de l'action collective dans la dernière période. Donc il ne s'agit pas ici de faire un jeu des différences entre les mouvements sociaux, on les a à peu près tous en tête, et les enquêtes dans enquêtes sociologiques les documentent, mais essayer de comprendre comment est-ce qu'ils participent, par certains aspects, d'un mouvement commun, comment est-ce qu'ils ont tenté de faire convergence avec des obstacles à la convergence et à l'intensification de l'action qui ont pu traverser leur dynamique. Ce qu'on nous avons réussi à ressortir dans le cadre des enquêtes qu'on a menées, c'est par exemple le fait que chacun de ces deux mouvements a posé de façon très forte la question de revendication au travail, la question de la revendication en termes de salaire, la question de revendication sur le statut des salariés, le besoin d'une reconnaissance des travailleurs. Ce n'était pas évident dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, qui s'engage sur la question de la taxe sur l'essence, mais qui a déplacé sa plateforme vers des enjeux de reconnaissance du travail, avec ce slogan pour l'honneur des travailleurs qui a irrigué comme ça tout le mouvement social. Mais c'est aussi le cas pour les mouvements des retraites qui d'entrée, a posé la question du mal-travail, la question de l'exploitation du travail, la nécessité de trouver de nouvelles formes d'organisation salariale pour notre société. Donc finalement, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de traiter les rapports entre ces mouvements, les rapports qui sont posés, les perspectives qui sont posées aux conflits sociaux, peut-être en déplaçant la focale, en ne se posant plus la question uniquement d'un point de vue national, mais en se resserrant sur des acteurs locaux, ici, en Gironde, avec des expériences innovantes, concrètes, comme le collectif Bazin, ou d'autres que vous pouvez verser au débat. Mais l'idée, c'est de retraiter cette question à la fois du bilan de la séquence, mais aussi des perspectives qui sont données au conflit social depuis l'échelle locale,
puisque toute une série de repolitisations ne sont compréhensibles que si on les saisit d'un point de vue local. Je ne vais pas faire beaucoup plus long pour laisser un maximum de temps aux intervenants. Je vais vous demander d'essayer, comme on est nombreux en termes d'intervenants, de tenir en 7 minutes. Et comme Magali vous a présenté, je ne vais pas vous présenter, je vais simplement donner la parole à Delphine Parot, qui est gilet jaune et membre du collectif Bazin. Je ne te montrerai pas, mais je te présente. Comme ça tu peux compléter si tu veux. Si tu peux nous présenter à la fois toi, ton engagement, le bilan et les perspectives que tu tires de la dernière séquence. Alors je sais que c'est difficile, il faut réussir à le faire en 7 minutes, mais comme ça on aura aussi un temps pour pouvoir discuter avec la salle. Alors, moi j'avais plutôt prévu de faire un petit résumé sur l'année passée, au titre et en nom du collectif de Bassins. Donc je vais quand même me présenter. Donc moi c'est Delphine, je suis agent social, gilet jaune de la première heure. On a commencé comme beaucoup à Saint-André. Je me suis rapprochée du collectif de Bassins dès la réforme de 2019. Et du coup, je vais faire un petit résumé depuis le colloque de l'année dernière sur cette année, sur la réforme des retraites 2023. Alors, je fais juste une petite précision. Colloque de l'année dernière, qui est paru, qui a été... je vous invite à le lire et le relire, et la vente du livre sera mise en place ici, il me semble, ou en tout cas dans plusieurs lieux sur les 3 prochains jours. Donc en fait, depuis novembre 2019, depuis novembre 2022, nous n'avons pas arrêté les actions, malgré ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'en fait, on se voit pas, on n'est pas forcément visible de tous, du grand public, mais on n'arrête pas les actions contre le gouvernement à la solde du capitalisme. Nous voulons toujours plus que jamais la démission de Macron et la mise en place du RIC toute matière et instaurer une 6e République afin de stopper la casse de nos conquis sociaux et de nos services publics. Aujourd'hui, la réforme des retraites que Macron voulait nous imposer en 2019, eh bien, il nous l'a remis au bout du jour en janvier 2023. Sauf que là, on était prêt à la riposte et organisé. En effet, dès le 19 janvier 2023, nous sommes descendus de nouveau en masse dans la rue pour protester et dire non à cette réforme autant injuste qu'inutile. Nous disons non au report de l'âge de départ, non à 64 ans, et nous disons non à tout ce qui va découler de cette réforme qui était étroitement liée à la loi chômage. Nous sommes repartis en guerre contre ce gouvernement qui ne met toujours pas l'humain au centre de ses décisions. Nous avons rassemblé toutes les forces vives et déterminées afin de faire masse sur toutes nos différentes actions. Nous avons renforcé notre collectif, notamment en allant vers d'autres collectifs girondins dans la lutte aussi depuis en 2019. Nous avons ainsi, avec les collectifs Bordeaux-Rive-Droite, Bordeaux-Centre, mis en place l'AG de lutte qui, chaque semaine, a réuni les collectifs de Bordeaux-Rive-Droite, Bordeaux-Centre, Pègle, Mérignac, Pessac, les luttes sociales de Haute-Gironde, mais aussi ont lutté aux côtés et en collaboration avec l'AG féministe, AC Gironde, les étudiants, les jeunes de Révolution Permanente, ainsi que les cheminots, la Poste, les énergéticiens, et j'en oublie sûrement, afin de mettre en commun toutes nos actions et pouvoir les mener ensemble. Nous avons réuni près de 250 personnes lors de ces réunions. Nous avons également été soutenus par Solidaire 33, qui a accompagné toutes nos manifestations, autres que celle de l'intersyndicale qui était trop espacée entre elles pour pouvoir faire le poids, sans oublier FSU 33, Sud PTT et bien évidemment FO Transport et certaines sections de la CGT qui ont été présentes sur la plupart des actions. Nous avons ensemble de nouveau enchaîné les actions pour montrer combien nous sommes contre cette réforme. Manifestation, déclarée ou pas, retraite au flambeau, opération tractage pour informer le plus possible la population sur la dangerosité de cette réforme, tenue des assemblées générales intercollectives, blocage économique, etc. Nous avons soutenu également tous les piquets de grève que nous pouvions. Ce soutien de l'extérieur a été apprécié de la part par les grévistes
car a permis parfois de réduire leur temps de grève tout en neutralisant leur entreprise plus longtemps. Nous avons tous mis en commun nos forces, le temps est à l'unité et là le mot convergence prenait tout son sens. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Nous avons eu le soutien massif des profs et enseignants en grève reconductible, mais également des grévistes du secteur privé. La mobilisation a été plus importante qu'en 2019, avec énormément de nouveaux profils de grévistes qui n'avaient jamais fait grève de leur vie, mais avec une détermination sans faille. Les manquements de 2019 nous ont servi de leçon. Nous nous sommes mieux organisés pour tenir. La mobilisation a pu, entre autres, tenir dans le temps grâce aux caisses de grève alimentées par des soirées organisées pour cette cause. J'en profite que j'ai la parole pour remercier les collectifs qui ont pu et su organiser ces extraordinaires soirées, tels que le collectif de Bègue ainsi que le collectif Elifor. Merci pour avoir récolté et redistribué des fonds aux grévistes en difficulté, car nous le savons bien, la difficulté c'est la fin du mois, a fortiori quand il y a des jours en moins. Nous avons mis en place des moyens pour rester en contact et communiquer entre nous, même si les actions ont faibli. Aujourd'hui, nous sommes toujours en contact, des réseaux sont mis en place et aujourd'hui, nous communiquons encore les uns avec les autres. Aujourd'hui, Macron nous méprise au plus haut point, il se moque de son peuple de façon volontaire. Malgré le rejet évident de cette réforme par l'ensemble des travailleurs, il a continué dans sa lancée et il l'a imposé par le 49.3. Il est resté sourd à la colère du peuple. Ensuite, le Conseil constitutionnel, comme chacun le sait, aux ordres du pouvoir, a rendu son verdict sans surprise. La loi sur la réforme des retraites est validée. Les rares articles qui pouvaient être en faveur des salariés ont été retoqués. Le référendum d'initiative populaire a été refusé. Ça n'aurait été qu'une tentative de confirmer ce que la rue disait déjà, non à cette réforme. Et l'ultime provocation, Macron a promulgué cette loi infâme en pleine nuit, le coup de poignard de trop. Nous ne rentrerons pas, nous persisterons jusqu'au retrait. Partout en France, les casserolades se font entendre sur les places, les mairies, à chaque visite d'un pantin de la Macronie. Nous ne nous tairons pas, nous continuerons à faire entendre jusqu'à l'Élysée. La colère est immense. Sur Bordeaux, 12 journées de mobilisation ont réuni 40 000 mécontents sur la journée la plus faible, allant jusqu'à 100 000 avant celle du 1er mai 2023, soit près d'1,2 million au total. Face à tant de mépris, nous disons grève générale 49.3 du peuple. Le 1er mai a été mémorable en mobilisation et en action. En effet, la mobilisation fut mémorable ce 1er mai car nous avons atteint un nombre de 130 000 manifestants en colère et contre cette réforme. Nous avons de ce fait subi encore une fois une répression et une violence policière hors norme, en dehors de tout contrôle. Nous dénonçons haut et fort cet acharnement sur la jeunesse d'aujourd'hui. Ils se battent pour sauver le peu de droits qu'il leur reste et sont poursuivis, gazés, matraqués, embarqués, incarcérés. 12 jeunes ont été embarqués et placés en garde à vue ce 1er mai à Bordeaux, tous relâchés et relaxés après 48 heures de garde à vue. Preuve que ces arrestations sont arbitraires et servent juste à couper les grosses manifestations du déjà vu lors des manifestations des Gilets jaunes en 2018. Nous disons stop à cette violence d'État. Puis une vaste blague de Macron, les 100 jours d'apaisement. Nous avons traduit 100 jours de seuil. Les casserolades se font entendre dans tout le pays, de plus en plus fort, ce qui les oblige au fil des visites interministérielles d'agrandir le périmètre de sécurité de plus en plus grand pour qu'on ne soit ni vu ni entendu du grand public ni devant les caméras des médias. Là aussi, pour de simples casseroles et cuillères en bois, nous sommes réprimés, matraqués, gazés et interpellés. Et puis arrivent les émeutes dans les quartiers suite à un assassinat d'un jeune par les forces de l'ordre, ce qui fut loin d'être un apaisement, mais plutôt un embrasement des cités et des révoltes. Les rassemblements contre les violences policières se multiplient, ainsi que le soutien aux militants en garde à vue, mais aussi aux jeunes interpellés, bien souvent mineurs. Notre combat reste aujourd'hui inchangé dans les quartiers populaires, dans nos entreprises, dans notre quotidien, même système, même combat.
mettre à bas le capitalisme. Nous constatons depuis cette année que les gens se rendent compte de plus en plus de la mascarade que nous fait croire Macron et ses sbires. Lors des manifestations et des blocages économiques en ce début d'année, de nombreux primo-manifestants et révoltés se sont manifestés et ont participé, plus motivés que jamais, car le ras-le-bol est général et touche à présent ceux qui, jusque-là, étaient encore tranquilles et arrivaient encore à boucler la fin de mois. À l'inverse, de nombreux gilets jaunes sont restés en retrait, car nombre d'entre nous sont désabusés, découragés, mais aussi ont trouvé d'autres formes de lutte complémentaires à celle de la rue. Nous ne devons en aucun cas baisser les bras, nous devons faire en sorte que la convergence avec tous les militants syndicaux, associatifs, gilets jaunes et autres citoyens en colère soit forte et perdure pour continuer à se défendre et combattre ensemble ce système. Pour info, l'AG de lutte se réunit toujours afin de trouver encore et toujours des actions à faire pour discuter et comment continuer à résister contre toutes ces lois, toutes plus abjectes les unes que les autres. Nous avons trouvé d'autres modes d'action depuis 2018 malgré la répression. Continuons à être le grain de sable dans leurs chaussures. Nous ne pouvons pas faire grève générale. Manifestons les samedis. Occupons des lieux stratégiques pacifiquement. Modifions notre mode de consommation. Boycottons certaines marques et enseignes. Dans nos entreprises, ralentissons le rythme de travail. Faisons perdre de l'argent aux grandes entreprises et aux actionnaires. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Ce sont eux les grains de sable. Merci beaucoup pour cette présentation.